Imaginez que vous étiez l'empereur le plus puissant de cette époque, mais que vous avez perdu contre la reine démon et que vous êtes réincarné dans le corps d'une personne obèse dans un monde sans cultivation. Pire encore, dans un monde où les rôles de genre sont inversés, où les femmes partent travailler et les hommes sont responsables de la famille et de la maison. Le but actuel de notre héros est de survivre dans ce monde féministe où la femme est la vraie prédatrice, tout en retrouvant la cultivation qu'il a perdue après sa réincarnation. Pour compliquer encore plus sa situation, la femme qui l'a tué et qui l'a réincarné dans ce monde l'a suivi ici. Comme l'empereur, elle cherche aussi à retrouver le pouvoir et à se venger. Cependant, grâce à un entraînement rigoureux, il a réussi à perdre toute la faiblesse et l'excès de poids. Pourtant, cela fait de lui une cible encore plus désirée pour les femmes de ce monde, qui le poursuivent, et le louent d'une manière presque barbare. Lors d'une mission, il découvre que des dangers tels que les démons et les arts martiaux sont toujours présents, cachés. Sachant cela, notre protagoniste peut-il survivre dans ce monde aux rôles inversés ? L'histoire commence lorsque notre protagoniste voit un article de nouvelles sur Internet qui dit que, selon certains utilisateurs, le style Papagun s'adapte à la mentalité masculine, et que dans le passé, les femmes étaient considérées comme intelligentes et capables d'atteindre le paradis, mais ce style détruit cette image. En lisant toutes ces conneries en ligne, notre héros se demande où exactement il se réincarne. 2 jours se sont écoulés depuis son arrivée dans ce nouveau monde, et il ne s'est pas encore adapté à son corps lourd. Avant de venir sur ce monde, il était l'empereur de sa génération. Chaque fois qu'il visite un nouveau site, il ne trouve que des rapports de vol. Dans ce monde, il n'y avait pas de moines, seulement un monde moderne où les conceptions de l'homme et de la femme étaient inversées. Les forces démoniaques qu'il combattait étaient si puissantes qu'ils perdaient leur corps, mais il était pure chance. C'est un miracle que son âme ait pu voyager dans un autre monde et trouver un cadavre qui vient de mourir pour se réincarner. En parlant de ça, il semble s'appeler Lin Mo. Dans sa mémoire, il était un garçon riche qui étudiait dans une école privée de première classe. Lin ne savait pas si le démon était aussi ressuscité, mais de toute façon, il devait vivre son Lin Mo avant de retrouver ses pouvoirs. Par conséquent, même l'empereur a besoin d'aller à l'école. Habillé, le jeune homme quitte sa chambre. En regardant autour de lui, il pensait que sa famille n'était pas mauvaise du tout. Même ainsi, la maison est plus petite que son dernier aquarium et ses souvenirs. Ses parents semblent être morts dans un accident. Sa grand-mère souffre de la maladie d'Alzheimer. Alitée à l'hôpital, sa lointaine tante assume le rôle de tuteur. Il est abandonné et sa famille déménage avec elle. Avant qu'il s'en rende compte, tout ce qui lui appartient est déjà sa tante et sa qualité de vie a diminué. En traversant la maison, le garçon s'approcha de la table. Celui dont les cheveux ressemblaient à ceux qui avaient été léchés par une vache s'appelait Ying Jin et l'autre Dick Swan. La tante du garçon apparut et dit qu'il était venu juste pour discuter de ses études. Et Yanmo avait raison et mentionnait que c'était une blague. Le garçon réfléchit à la mémoire de son corps en entendant le nom mentionné par sa tante. Sa grand-mère avait arrangé un mariage pour lui avant qu'elle ne soit malade. Et le nom de la fille est le même. Cependant, à l'annonce de l'incident, elle, choquée, lui demande avec dédain comment sortir avec quelqu'un aussi gros. Il fut écrasé par un camion et sa tante annula les fiançailles, jugeant inconcevable de l'épouser. Toujours dans la cuisine, quand on lui demande s'il écoute, le garçon répond qu'il ne veut pas d'un mariage arrangé. Observe Lin, la femme sent qu'il semble différent, inexplicablement tyrannique. Puis Lin s'assit à la table, pensant qu'il n'avait plus d'appétit depuis le début de son régime, mais qu'il fallait se détendre pour que ce corps ne meure pas de faim. Il a ramassé un morceau de nourriture et il l'a trouvé délicieux. Son cousin lui demande alors pourquoi il n'étudie pas à l'étranger, car ses compagnons savent tous combien d'amour il montre aux autres. Lin se demandait pourquoi cet empereur devait parler aux gens ordinaires alors qu'il régnait depuis si longtemps. Mais jouant le rôle d'une personne normale, il dit qu'il est heureux à cette école. Le garçon dit que bonnes notes sont plus importantes que l'école. Continuant à manger, Lin pense qu'il ne veut pas parler. 1 heure plus tard, le protagoniste est dans une voiture et à leur arrivée, son cousin demande à Lin de ne pas sortir avec lui. Le protagoniste le regarde avec dédain, surprenant son cousin. Descendant de la voiture, Lin admire l'architecture exceptionnelle du bâtiment, mais observe quelques problèmes. Chacun de ces hommes se distingue parce qu'ils montrent leurs jambes pâles, mais au moins les femmes semblent normales. En arrière-plan, 2 filles parlent des jambes du frère du protagoniste, disant qu'elles sont belles. Le garçon pensait avec dédain que c'était tellement désagréable qu'il avait failli vomir. Cependant, il ferait mieux de l'oublier, car il ne savait pas si le démon était toujours en vie, et d'ailleurs, il avait besoin de renforcer son corps avant qu'elle ne puisse apparaître. En passant par l'école, Lin trouve sa salle de classe. Quelqu'un se moque du protagoniste, mentionnant que son fiancé est là. 2 filles parlent à sa femme, qui semble ne pas apprécier sa présence. Lin trouve étonnant que les mortels soient si insupportables et se dirige vers sa table, laissant Yanhua perplexe. Assis, il se demande comment reprendre sa cultivation.
Quelqu'un lui parle, disant qu'il ne peut pas l'aimer. Mentionne qu'elle paraît mature mais ne vous laisse pas tromper par ses paroles. Pensant à cette fille, Lynn se dit qu'elle est sûrement une camarade de classe. La jeune fille continue à parler, se demandant comment aimer quelqu'un de deuxième classe. Voyant Lynn silencieux, elle estime avoir trop parlé et dit qu'il peut encore être avec Yanui s'il maigrit. Le personnage principal lui demande ce qu'elle veut dire. La jeune fille lui demande comment elle sait ce qu'il prépare. Et Lynn mentionne qu'elle n'est pas de ce genre. Puis la jeune fille demande une faveur, propose de jouer à un jeu avec elle, promettant une récompense. Présenter une autre fille. Elle décrit une montagne, belle la nuit, qu'il regretterait de ne pas voir. Lynn a pensé à une légende selon laquelle les hautes montagnes attirent l'aura spirituelle. Cette montagne est la plus proche, donc le sommet pourrait avoir de l'aura. En outre, c'est une excellente occasion de perdre du poids en escaladant des montagnes. En acceptant la proposition, il a mentionné qu'il n'était pas bon pour la rendre heureuse. La fille dit qu'il y aura un match contre un idiot de classe 3 qui aime faire semblant d'être bon, afin qu'il puisse utiliser l'ordinateur du club informatique après le cours. Quelques instants plus tard, dans la salle informatique, la fille mentionne qu'elle leur a réservé une chambre pour ne pas être dérangée. Assise sur une chaise, elle demande à Lynn de se connecter à un compte utilisateur. Ensuite, le protagoniste saisit son mot de passe et se connecte avec succès. Dans le jeu, le garçon regarde une fenêtre et dit qu'il s'agit d'un jeu d'action compétitif avec un thème immortel. La fille semble dire qu'elle a appelé le patron de ce champ car il allait les aider. Puis Boss, celui-ci apparaît et mentionne qu'elle a vraiment amené un homme avec elle, apparemment aimant le protagoniste parce qu'il est un camarade de classe de son ami. En coupant l'atmosphère, elle a dit qu'elle allait lancer le mode PVP 3v3. La jeune fille commence à courir, demandant de se taire pendant qu'elle élimine les troupes ennemies. Ensuite, l'ami du protagoniste lui demande de se cacher, pendant qu'elle va vérifier. Lynn pense que seules les créatures légendaires peuvent être immortelles dans son monde, mais la cultivation est à peu près comme le jeu. Supposons qu'il y a des immortels dans le monde, nous devrions être prudents, lorsqu'une notification de mort apparaîtra. La fille précédente semble nerveuse et recommence à courir. Elle dit qu'elle a fait une erreur et veut se venger maintenant. Cependant, elle finit par mourir à nouveau, répétant le cycle de la course. Mais maintenant, l'ami va l'aider. Même alors, cela n'a pas aidé du tout. En dehors du jeu, l'ami du protagoniste est en colère, parce que même le boss de ce domaine n'a pas réussi à vaincre l'homme. Dit au protagoniste de faire attention car Feiyu est en route, mais Lynn est complètement calme en courant. Le garçon pense qu'il a développé des instincts de combat depuis des milliers d'années et est même capable de les utiliser dans le jeu. Pendant ce temps, une autre équipe poursuit le personnage principal, tandis que les deux filles flattent les joueurs. Puis la fille a dit qu'il ne pouvait pas lui échapper. En regardant en arrière, Lynn voit quelqu'un le suivre. Arrête de courir. Il se considère comme l'empereur et n'a donc jamais été traqué. Remarquant que Lynn l'avait vu, la femme se cache rapidement. Le protagoniste affirme à son tour qu'il s'agit d'une réaction rapide et que le corps ne peut pas gagner. Parce que les attaques étaient difficiles à utiliser en dehors du jeu lors de ce match, Lynn semblait utiliser une capacité. La femme qui observe le personnage principal mentionne qu'il est un novice et ne sait pas où il se trouve. Donc c'est un point positif. Lorsqu'elle s'est rapidement approchée du garçon, Lynn a utilisé un clavier et une souris et a lancé une attaque contre la femme. Soudain, il la frappe et une notification de la mort d'un joueur apparaît de l'autre côté. Ils sont surpris que le protagoniste ait réussi à gagner. L'ami de Lynn se leva de sa chaise et dit qu'elle ne savait pas qu'il était si bon. Elle le remarque quand même et lui demande s'il va bien. Lynn pensait qu'il ne savait pas qu'un tel corps pouvait être si gravement blessé par l'utilisation d'une simple énergie mentale. De retour dans le jeu, un de ses amis demande à revenir, mais elle n'a plus de temps, pensant qu'elle l'a enfin trouvé. Je me demande pourquoi il continue de s'enfuir, mais cette fois, elle va le tuer. Se dirigeant vers le personnage principal tandis que le garçon courait sans arrêt. L'homme s'arrêta. Constatant que la jeune fille l'avait retrouvé, il pensa qu'il devrait à nouveau soulever le bas du corps et lancer son épée sur la femme. Elle a ensuite demandé au garçon s'il voulait la frapper de cette distance. Elle est finalement tombée au sol en même temps qu'elle a été frappée à la jambe. En regardant l'épée sur sa jambe, elle se demanda si c'était un avertissement pour ne pas le suivre. En dehors du jeu, un de ses amis a dit qu'il devrait arrêter de le poursuivre. La jeune fille lui demande à son tour si elle connaît l'autre personne et demande de les contacter immédiatement. Elle s'assit sur une chaise et marmonne le nom du personnage principal. D'autre part, l'ami du protagoniste reçoit des appels de ses filles qui veulent savoir approcher de Lynn et son ami dit qu'il est génial et leur suggère de jouer quelques matchs supplémentaires. Mais le garçon ne voulait plus jouer et demanda de ne pas oublier la promesse faite auparavant. Au bout d'un moment, Lynn était déjà près de sa maison. Dans sa chambre, le garçon s'est allongé et a mentionné que son corps était très fragile. Le lendemain, à l'école, son cousin l'a appelé et lui a demandé d'expliquer à ses camarades de classe que son mariage avec Yanui n'était pas réel. Le protagoniste dit alors qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer ce qui est faux. Quand il s'en est éloigné, son cousin a dit qu'il était très arrogant. Dans la classe, son ami a remarqué sa présence et lui a demandé s'il savait que la fille s'appelait Zhao Yutang auparavant, mentionnant qu'elle était surprise d'être quelqu'un de leur école. Il semble avoir traversé beaucoup depuis la perte de son amant, mentionnant que la fille voulait le voir. Il n'a pas besoin de s'inquiéter car elle ne ferait rien à un garçon. Mais avant même de finir cette phrase avec des yeux menaçants, le protagoniste l'observe.
Soudain, il n'a pas fini de dire cette phrase, ce n'est pas Momo Baby, une fille s'est dirigée vers la table de l'agoniste du personnage principal, c'est Yan Wei qui a dit qu'ils doivent clarifier les choses, il faut dire que c'est juste un faux mariage. Les amis de Lin disent qu'elle est allée trop loin, Lin n'est qu'un garçon et ne devrait pas avoir plus de sympathie. La fille demande si elle aime le personnage principal, qu'est-ce que ça change? Entrant dans la conversation, le garçon dit que, vrai ou faux, il ne peut pas être avec une fille et la laisser partir. Yan Wei a dit qu'il était très arrogant et ne savait pas à quel point cela la dérangeait, alors il ne devrait plus dire qu'il se mariait. Dans les coulisses, le garçon dit que l'un est fort parce qu'il n'a pas pleuré jusqu'à maintenant, et un autre garçon dit qu'il aurait immédiatement quitté l'école si c'était lui. Puis quelqu'un, accompagné de 2 autres personnes, est entré dans la chambre de la jeune fille précédemment perdue. Dans les coulisses, les gens ont mentionné qu'il s'agissait de Zhao Yutang. Les rumeurs disent qu'elle a eu beaucoup de problèmes et que les personnes avec qui elle a des relations ont quitté l'école. En s'approchant de Lin, la fille appelle le protagoniste. Apparemment, Yan Wei était sa sœur et lui a demandé ce qu'elle voulait. Ensuite, la fille appelle Momo Baby, qui est le nom de profil du protagoniste du jeu, et lui demande de la suivre. Pendant ce temps, Lin, agacé, était toujours assis sur la chaise, pensant qu'il était l'empereur et non Momo Baby. Dans les coulisses, les 2 garçons lui demandent comment il s'est approché de Yutang et pourquoi elle l'appelle Momo Baby. Son ami, à son tour, s'est excusé parce que la fille voulait jouer seule avec le personnage principal. Il a juste besoin de sortir avec elle, et ensuite il peut faire ce qu'il veut. En quittant la pièce, Lin murmura que ces gens étaient extrêmement ennuyeux. À la porte de sa classe, Yutang l'attendait, pensant qu'elle ne s'attendait pas à ce que Momo Baby soit un homme plutôt qu'une femme, affirmant que c'était amusant car autrefois c'était des femmes qui jouaient des jupes de combat, mais maintenant c'est devenu la norme pour eux. Elle commence à poser quelques questions à Lin, se demandant s'il l'a battue dans ce match. Elle lui ordonne de la rejoindre après les cours, car elle veut se battre seule avec lui. Lin dit qu'il n'a pas joué à ce jeu et a seulement une chance, et qu'il retourne en classe. Yutang était agacé car le garçon ignorait qui elle était. Puis l'autre fille affirme qu'il n'est pas surprenant que Lin n'ait pas peur d'elle, puisqu'il a été abandonné, il n'y a plus d'amour dans son cœur. Yutang lui ordonne à son tour d'amener le garçon à midi. De retour en classe, un groupe de garçons a demandé à Yutang ce qu'il lui avait envoyé. Son ami dit que la fille est attirée par le personnage principal et veut juste jouer seule avec lui. Lui dit de ne pas s'inquiéter car elle l'emmènera à la montagne Wuju le week-end et arrangera quelques filles. Avec une expression menaçante, Lin lui dit de ne pas emmener quelqu'un d'autre, imaginant quelque chose de supposément illégal. La jeune fille était gênée et parlait beaucoup, disant qu'il ne devrait pas s'intéresser à elle. Puis une autre fille apparaît et dit que Yutang attend le personnage principal. Cependant, Lin n'était plus dans la pièce. À la cafétéria, Lin mange et les gens dans les coulisses se moquent de lui pour manger trop. Sur le comptoir, le garçon demande au serveur de l'emballer et de sortir de l'endroit. Le protagoniste pense qu'il n'est toujours pas adapté à ce monde bruyant et que vous ne devriez pas être contrarié par cela. En arrière-plan, quelqu'un s'approche du garçon, marmonnant toutes sortes de choses au sujet de ce corps qui va mourir d'ici 1 an, et s'il veut survivre, il devrait se fusionner avec elle, et en récompense, elle accomplira son souhait. Tout en enfermant les gens autour d'elle pour observer sa beauté, la femme dit qu'elle a pris la bonne décision. À partir de maintenant, ses 18 années feront partie d'elle. Il est triste de dire que toutes les joies et les peines qu'il a vécues sont insignifiantes pour elle. Après tant d'efforts, elle a vaincu l'empereur, mais ce n'était pas la fin qu'elle espérait. Tout ce qu'elle pouvait faire maintenant était de raviver le monde démoniaque. Mais l'empereur avait de nombreuses astuces et ne mourrait pas facilement. Elle devait être attentive car il pourrait venir ici, ce monde est sûrement intéressant. Peu importe ses efforts dans le monde des démons, elle n'a jamais obtenu la reconnaissance de son père, simplement parce qu'elle était une femme. Ceux qui la méprisent, ils veulent juste la posséder, jusqu'au jour où elle mettrait le masque des esprits maléfiques, les tuerait et les ferait la craindre. Cependant, ici les hommes étaient désavantagés, et même s'ils manquaient de pouvoir spirituel, leur cultivation n'était pas mauvaise. D'ailleurs, elle est belle, et les hommes la suivent, mais le gros garçon ne la poursuit pas depuis un moment. En tant que femme, ce serait bien d'être direct. En regardant en arrière, leurs regards se croisent. La jeune fille lui demande à nouveau d'arrêter de la suivre, car il ne se passera rien entre eux. Néanmoins, il passe devant elle et l'ignore. La fille pense qu'elle devrait retrouver ses forces avant de quitter ce monde. Et les garçons sont très timides en mentionnant ce monde. Alors Lin doit être embarrassée et refuse d'admettre qu'il la suit. Pour éviter l'embarras, il reste silencieux. Agacé, notre protagoniste se demande pourquoi la fille le suit. En voyant Lin se diriger vers le toit, elle pense qu'il devrait trouver un autre endroit pour être seul. Mais il faut noter que les étudiants normaux n'y sont jamais allés. Les gens de ce monde étaient faibles, se demandant si Lin aurait sauté du toit. Cependant, ce ne sont pas ses affaires. Malgré cela, elle reste troublée, se souvenant que l'ami de son corps original avait aussi sauté de l'immeuble. Marchant vers le toit, elle pensait accomplir la volonté de ce corps. Arrivée au sommet, elle vit le protagoniste au bord. Ensuite, elle a essayé d'utiliser une capacité pour l'arrêter. Cependant, elle oublie qu'elle n'a pas de pouvoir spirituel. Pendant ce temps, Lin pensait tranquillement qu'il faisait froid et préférait descendre pour déjeuner. Puis la fille apparaît et fait attendre le personnage principal. Lin lui attrape le ventre et lui demande ce qu'elle fait. Elle soulève le garçon et laisse descendre le personnage principal.
Mais elle est surprise par le poids du garçon qui tombe au sol avec lui et finit par lui casser une côte sur son corps. Lynn dit qu'il n'a même pas eu le temps de répondre, questionnant ce qu'elle faisait. La jeune fille a dit qu'elle aidait parce qu'il allait sauter dans un endroit isolé et pense qu'elle s'est cassé une côte à cause de lui. Lynn est surpris, pensant que la fille pensait qu'il allait sauter du bâtiment, pensant que c'était parce que dans ce monde, les hommes sont fragiles et les femmes sont fortes. Tendez la main pour l'aider et laissez-la contrôler son imagination, car il était juste allé prendre l'air et n'avait pas l'intention de sauter du bâtiment. De plus, il n'était pas intéressé qu'elle embarrasse la fille, lui disant de ne plus jamais apparaître devant elle. Quand il s'éloigne, Lynn pense que la femme a refusé l'aide d'un empereur sans le savoir, et puisqu'elle ne veut pas d'aide, il n'y a rien qu'il puisse faire. De retour en classe, son ami lui demande où il est allé, mentionne que Udon le cherche et lui dit de ne pas partir après les cours. Le protagoniste, à son tour, dit que tout est de sa faute, alors elle devrait s'en occuper elle-même. La fille a dit qu'elle irait jouer avec Utang après les cours, et si elle gagne, cela devrait suffire pour le laisser tranquille. Lynn répondit qu'il n'irait pas, pensant qu'il ne voulait pas perdre contre une petite fille. Même dans un jeu, son ami essayait constamment de convaincre le protagoniste. Mais le garçon disait que le problème était le sien, et la fille disait qu'elle ferait n'importe quoi pour lui. Lynn décida de ne pas y aller. Ses amis pensaient qu'elle avait des ennuis. Après un certain temps, la journée passait. Debout, le protagoniste leur dit de partir et de ne pas oublier leurs promesses. Sur la montagne des arts martiaux, en marchant, Lynn se souvenait d'un événement, se rappelant qu'elle était tombée sur la fille et se demandant si elle allait bien. Le corps humain est fragile, donc elle a peut-être cassé quelques côtes. Dans ce monde, la vie humaine est précieuse, et si vous êtes arrêté, c'est un gros ennui. Cherchant la fille, Lynn pense qu'il devrait aller la voir. Pendant ce temps, elle était toujours sur le toit, disant que le corps était faible et ne pouvait pas se lever. Il y avait beaucoup de vent et elle avait faim. Elle pensait à crier à l'aide, mais ne l'a pas fait. Même si elle est morte, ce n'était pas ce à quoi elle devait s'attendre. Un démon invincible qui a vaincu l'empereur abattu par un gros garçon. Puis quelqu'un s'approche de la fille. Remarquant que c'est Lynn, la fille lui demande pourquoi il est revenu. À genoux, le protagoniste l'observe et pense qu'elle n'a pas l'air bien. Puis il a posé sa main sur son dos et a dit qu'elle avait des côtes cassées, mentionnant qu'elle était très faible et avait besoin d'exercice. Mais la fille s'est dit que c'était à cause de lui. Lorsque Lynn enlève son manteau, l'impératrice demande maladroitement ce que le personnage principal va faire. Le garçon la couvre, mentionne qu'il y a du vent sur le toit et lui demande de mettre son manteau. Il a appelé pour appeler une ambulance. Mais l'impératrice a dit qu'elle n'avait pas besoin de sa veste. Le personnage principal sait déjà qu'elle ne veut pas porter sa veste parce qu'il est gros, mais elle se souvient que son corps est fragile et peut être enlevé quand l'ambulance arrive. Pour les filles, cependant, ce n'est pas pour cette raison. Elles ne s'attendaient pas à ce que le protagoniste soit aussi gentil. Le monde a une norme de beauté pour les hommes. Pensant qu'elle ne savait pas pourquoi Lynn l'aidait, mais gardait un œil sur lui de toute façon. Au bout d'un moment, l'ambulance arriva. Lorsque la reine était sur la civière, Burrell remarqua l'agitation. La jeune fille embarrassée pensait qu'elle n'oublierait jamais ce jour-là. Le soir, le protagoniste était déjà tout près de chez lui. En entrant, son cousin lui demande pourquoi Utang est venu lui parler, puis Lynn dit qu'il ne le répéterait qu'une seule fois. Zixuan sentit que les yeux du gros garçon étaient vifs, disant qu'il avait été féroce récemment, et que Utang n'avait certainement pas poursuivi de lui-même, mais qu'il avait causé des ennuis. Pour cette raison, il demanderait à sa mère de le mettre dehors. Lynn se demande de quoi il parle, mentionnant que c'est sa maison. Ziggy Shunen était sur le point de gifler le garçon quand celui-ci dit que quelqu'un lui avait demandé de le faire. Lynn saisit sa main sans effort tout en lui serrant le bras. Se croyant très faible, il pensait qu'il ne valait même pas la peine de continuer à être sur le sol. Le garçon dit que cela faisait mal et raconta à son père que Lynn l'avait frappé dans la cuisine. Son père lui demanda comment il osait frapper son cousin et qu'il s'occuperait de lui. Mais sans effort, le protagoniste saisit aussi la main de l'homme, surpris par la facilité avec laquelle Lynn Mo l'avait attrapé. Lynn, à son tour, dit qu'il lui donnerait des conseils et ne jamais plaisanter avec lui. Lynn, à son tour, pense qu'elle est la première personne à demander des excuses à l'empereur, affirmant qu'il n'a pas tort et qu'elle ne s'excusera donc pas. Cependant, elle dit qu'il ne recevra pas son indemnité de vacances s'il ne s'excuse pas, mais le garçon dit qu'il n'est pas satisfait. Entrant dans sa chambre, Lynn se demande si elle parle d'argent, se rappelant qu'il ne peut pas aller à la montagne des arts martiaux sans l'argent. Il n'avait rien à vendre dans sa maison et n'avait pas d'économie. Pensant à vendre des vêtements et des chaussures, Lynn alluma son ordinateur et fut surpris par la rapidité avec laquelle un acheteur réagit. Les trois filles dans les commentaires du post posent des questions personnelles et si les objets sentent encore son odeur. Étonné, le personnage principal pense qu'il n'a jamais eu peur. Pas même des démons, mais ces femmes l'ont effrayé. Même alors, il vendrait pour gagner de l'argent, se demandant pourquoi l'argent était le premier problème, puisqu'il devrait d'abord retrouver ses forces. Le corps était la base de la cultivation, et s'il pouvait absorber l'énergie spirituelle, l'argent n'avait pas d'importance. Au bout de quelques minutes, le garçon était complètement épuisé et n'avait pas de force spirituelle. Le corps ne pouvait pas le supporter. Alors il devait forger le corps à partir de zéro. Puis il reçoit un appel de son ami mentionnant la montagne au Wuju. Son ami lui dit qu'il allait y aller et demanda s'il valait mieux aller chez un autre homosexuel. Lynn lui dit que ce n'était pas un problème et qu'il pouvait y aller quand même. Alors la fille lui dit que le bus partirait le matin, donc il ne devait pas être en retard. Le lendemain, le protagoniste se rend à la table pour prendre son petit déjeuner.
Zixuan lui demanda pourquoi il s'est levé si tôt et si Yan Hui ne l'avait pas invité à sortir, mais le garçon resta silencieux. Son cousin et ses pensées se demandaient pourquoi il ne répondait pas et s'il prévoyait quelque chose, disant qu'il pouvait continuer à manger comme un mendiant parce que son bus était arrivé. À proximité du bus, Yan Hui a appelé le garçon et a dit qu'elle avait peur, alors il devrait monter dans le bus le plus tôt possible. Elle a dit que Lin était différent depuis qu'il l'a rejeté, mentionnant qu'il avait poussé Zixuan hier soir lors d'une dispute avec son père. Yan Hui a à son tour parlé d'elle. Toujours savant que c'était une mauvaise idée d'emmener Lin à la montagne Wuzhou, sûr qu'il allait aussi, une autre fille a dit qu'il ressemblait à une tétine de baleine, donc il ne pouvait pas grimper. Puis l'ami du personnage principal apparaît et dit qu'ils sont dans la même classe et qu'ils ne devraient pas parler de lui comme ça. La fille pensait qu'elle ne s'attendait pas à ce que Lin vienne, mais il n'avait pas peur de Yan Hui, alors elle serait avec lui pour qu'il ne se sentait pas seul. Puis Lin apparaît dans le bus et se dirige vers son siège. Yan Hui arrête le personnage principal et lui demande pourquoi Fader Zhuan s'immisce dans l'affaire. L'ami du personnage principal dit qu'il doit y avoir un malentendu parce que Lin est une personne calme et appelle le garçon devant le bus parce que le paysage devant le bus est magnifique et elle demande au chauffeur de s'arrêter à l'arrêt suivant pour chercher une autre personne. Le protagoniste, à son tour, espère qu'il ne sera pas déçu lorsqu'ils atteindront la montagne Wuzhou. Il regarde de côté et remarque une jeune fille sur une moto. Il arrête la moto devant le bus. Soudain, le bus a dû s'arrêter brusquement. Enlève le casque, c'est Udon. L'amie du protagoniste devient nerveuse et craint qu'elle arrête la voiture pour y aller après que Lin Mo ait quitté son siège. Elle dit qu'elle lui parlerait et se demanderait ce qu'elle faisait là-bas. Tang Yu dit qu'elle cherchait le gros garçon. Observant Lin, la fille mentionne qu'elle ne l'aurait jamais remarqué si ce n'était pas sa taille. Puis tout le monde commence à se moquer du protagoniste. Yutong dit qu'il ne devrait pas aller à la montagne Wuzhou. Il vaut mieux aller jouer à des jeux vidéo avec elle. Et s'il le fait, elle peut ramener sa femme à la relation. Mais le garçon voulait même en savoir plus et lui demanda de rester loin de lui. Puis, Yutong lui a demandé si elle l'avait dérangé, pensant qu'elle n'aurait jamais perdu une seule fois dans sa vie sans lui. Il se demande s'il irait avec elle. Puis Lin semblait surpris, remarquant que le collier de la fille avait un peu d'aura, et pensait que ses compétences de raffinage étaient un peu médiocres. Mais c'était difficile à raffiner dans ce monde. Je ne sais pas si les moines existent encore. Il a dit qu'il voulait jouer avec elle après avoir gravi la montagne. Ensuite, l'ami du personnage principal suggère qu'ils vont tous à la montagne. Yutong demande à Lin s'il veut vraiment gravir cet endroit. Il semble qu'il soit impopulaire et gros, alors elle le regardera essayer de gravir cette montagne. Pendant ce temps, un autre gars apparaît et dit qu'il y a un siège à côté de lui et lui suggère de s'asseoir à côté de lui, mais la fille s'en fiche et appelle une amie pour s'occuper de sa moto et demande à Lin si elle a ce jeu, car elle veut jouer avec lui maintenant. Cependant, le protagoniste dit qu'il veut quelque chose en retour s'il gagne. Yutong accepte l'offre, disant que si elle perd, il devra être son serviteur pour toujours, ignorant l'autre homme pendant qu'il parle à Lin. Ensuite, un autre demande à Zixuan si Lin est bon dans le jeu et pourquoi Yutong insiste pour jouer avec lui. Zixuan, à son tour, pense qu'il ne sait pas ce qui se passe et que le personnage principal est une nuisance. De retour à Lin, le garçon joue à ce jeu avec Yutong à nouveau. Remarquant une opportunité, il est prêt à attaquer. Yutong est surpris car il attaque à grande vitesse et prend le coup de front. Le système informe Momo que Baby est le gagnant. En dehors du jeu, Yutong ne pouvait toujours pas croire qu'elle avait perdu et lui demandait comment il avait fait une telle précision incroyable, mais le personnage principal dit que chaque mouvement qu'il faisait était calculé et que le jeu était très facile. Ensuite, la fille pense qu'il est un génie, mais elle ignore peu qu'il utilise sa cultivation pour stimuler son cerveau, parce que Lin gagne, il devrait demander ce qu'il veut. Lin, à son tour, demande 10 000 en espèces. Euving a demandé si tout était parce qu'elle pouvait ramener son ancien fiancé à elle, et s'il le souhaitait, il devrait devenir son partenaire d'entraînement à partir d'aujourd'hui. Ignorant la fille, Lin demande toujours un transfert, croyant qu'il a obtenu de l'argent pour faux corps. Don sort son téléphone et effectue le transfert. En outre, elle ajoute son numéro de téléphone afin que si elle appelle, il devrait répondre. Mais vous ne devriez pas l'appeler ou donner son numéro à personne. Le personnage principal pense que même en tant qu'empereur, il n'est pas aussi arrogant qu'elle. La jeune fille s'est levée de sa chaise, a dit que l'espace était petit et a ordonné à Yan Hui de se déplacer devant, rendant la jeune fille nerveuse, pensant qu'elle avait travaillé si dur pour s'asseoir à côté de Zixuan. Debout, Yutong lui dit de se dépêcher, nous voulions gronder sa sœur, mais pas devant tout le monde. Puis Zixuan a dit que Lin voulait lui dire quelque chose, alors elle devrait voir ce que c'était. Debout, la fille se dirige vers le personnage principal. Perdu dans ses pensées, le garçon était heureux de s'asseoir à côté des U10. En se présentant à la fille, Zixuan était réprimandé par U10 pour lui faire taire, pensant qu'elle préférerait le personnage principal si elle savait que le garçon était insupportable et portait trop de parfum. Arrivé à la montagne Wuzhou, les étudiants sont surpris par la hauteur. L'ami du protagoniste dit à tout le monde de la suivre et de ne pas rester derrière. Une demi-heure plus tard, Lin Mo regarde les garçons et pense que leur situation est bien pire que la sienne. Quand il retrouvera ses pouvoirs, il les punira tous les jours pendant des siècles. L'ami du protagoniste, voyant que personne ne l'aide, pense qu'elle ne peut l'aider car elle pourrait recevoir des regards étranges. 20 minutes plus tard, Lin Mo grimpait toujours la montagne, pensant qu'il était le moins endurant de l'équipe et ne pouvait pas aller plus loin. Son ami remarquant que Lin ne pouvait pas continuer et pensa que puisque vous l'avez amené à cet endroit, elle devrait l'aider, demandant au garçon s'il avait besoin d'aide. Mais Lin Mo dit qu'elle pouvait continuer sur son chemin parce qu'il pouvait encore continuer.
L'ami du protagoniste considère cet épuisement comme rien, comparé à ce qu'il a vécu dans sa vie antérieure, et il se demande pourquoi il a fait autant d'efforts pour cela, disant qu'elle va continuer, et que s'il ne peut plus grimper, il peut lui faire savoir. Les gens en arrière-plan sont surpris, parce que le personnage principal est déjà à moitié de la rampe. Les autres garçons étaient trop épuisés pour continuer. Tout en pensant à abandonner, Lin Mo, qui a pris sa décision, a continué à grimper. Près du sommet de la montagne, le protagoniste voit revenir un groupe de personnes. L'autre fille est surprise, parce qu'il a réussi seul et est très résilient. Les amis du protagoniste disent qu'il est très élevé, et leur suggèrent de rentrer au restaurant. Lin dit qu'ils peuvent y aller car il atteindra le sommet. Son ami demande s'il veut mourir, mais l'autre fille dit de le laisser partir. Après 20 minutes, le garçon atteint enfin le sommet. Euten, qui était déjà au sommet, était surpris d'avoir réellement monté, mais malheureusement il était en retard la plupart du temps. Et quand il atteignait le sommet, les autres étaient déjà revenus et il était resté tout le temps seul. Le garçon leva les yeux sur les étoiles, pensant qu'il y avait beaucoup de thé là-haut. Bien que ce ne soit pas suffisant pour récupérer sa force, au moins, il peut commencer à cultiver. Avec cela, vous serez en avance sur ce vénérable démon. Tant qu'il aura l'occasion de cultiver, peu importe à quel moment, il reviendra. Puis Wutang lui toucha l'épaule et lui demanda ce qu'il faisait, et le protagoniste dit qu'il regardait juste le paysage. La jeune fille le trouve ennuyeux et ne parle pas beaucoup. Et l'un des protagonistes de ses pensées affirme qu'il l'a tué plusieurs fois dans son monde en tant qu'empereur. Puis Wutang lui dit de descendre parce que cet endroit est à elle maintenant. Lin mentionne qu'il est fatigué, alors elle devrait l'aider à descendre. Wutang dit qu'elle ne le dérangera plus ce jour-là et tend une collation au protagoniste. Désormais, il sera son compagnon, et puisqu'elle s'ennuie, elle descendra en premier. En ouvrant le papier d'emballage, il découvre qu'il s'agissait des restes de la collation de la fille, mentionnant qu'il avait mangé beaucoup de cadavres de bêtes dans sa vie antérieure, donc c'était rien. Assis pour méditer, le garçon pensa qu'il devrait commencer par purifier la moelle osseuse. Au bout d'un moment, il devient tard. L'ami du protagoniste qui lui parlait au téléphone demandait s'il était vrai que le garçon ne reviendrait pas. Lin Mo dit que l'endroit était bon, donc s'il restait pendant les vacances. Il jouait avec son téléphone et pensait qu'il devait informer sa tante et l'appeler sans politesse. Il lui a déjà informé qu'il partirait quelques jours pendant les vacances. À la fin de l'appel, la réceptionniste lui demande ce qu'il peut faire pour le personnage principal. Puis le jeune homme a demandé combien coûtait une chambre individuelle pendant 2 mois, et l'homme a répondu 8000. Ainsi, Lin Mo a continué à s'entraîner jour après jour pendant les vacances, grimpant les montagnes sans arrêt. La formation est rigoureuse, mais les résultats en valent la peine. Puis 2 mois se sont écoulés, et une amie du personnage principal a dit qu'elle arrive si son sac est prêt, pense que vous ne pouvez pas lui parler pendant les vacances, et à cause de cela, Wutang la dérange toujours, alors elle doit l'emmener chez Wutang de toute façon. En même temps, Lin Mo se regarda dans le miroir, pensant que 2 mois plus tard, le pouvoir spirituel dans son corps était encore très faible, et il ressemblait à un giga-chad complet. Il a dit qu'il devrait rester un élève médiocre. Au bout d'un moment, l'amie du protagoniste dit qu'elle l'a trouvé. Mais quand elle regarde le garçon, elle est étonnée de sa beauté et pense qu'elle s'est trompée de chambre. Imagine avoir une famille avec cet homme. Le protagoniste remarque qu'elle le regarde, embarrassée. Elle part, pensant qu'il doit la voir comme une perverse. Lin lui demande où elle va parce qu'elle ne s'est pas trompée. La fille demande s'il est ami avec Lin Mo, mais il dit qu'il est Lin Mo. Elle suppose qu'ils ont le même nom. Le personnage principal dit qu'il a juste perdu du poids et demande pourquoi elle est surprise. Bien que le garçon ait changé, tout est différent. Lin prend le sac et dit qu'il devrait partir. La fille pense qu'il est définitivement Lin Mo, pense qu'elle ne rêve pas, que le garçon a beaucoup changé et que cela vaut la peine de vérifier le passé. Elle lui demande de l'aider avec son sac à dos, mais une autre fille offre son aide. Son amie s'est rapidement approchée de la voiture et a ouvert la porte au jeune homme à l'intérieur. Elle a mentionné qu'il était beau maintenant et lui a demandé s'il avait gravi la montagne. Ses efforts ont été récompensés, et elle regrettera d'avoir rompu avec lui maintenant. Beaucoup de filles seront gentilles avec lui, mais il doit comprendre que tout est une tromperie. Lin lui dit de se taire et d'avoir peur. Ses amis se demandent s'il déteste la fille pour ne pas avoir escaladé la montagne avec lui. Si elle était un peu plus gentille avant, ils auraient eu un amour parfait. Cependant, il y avait une chance, car elle était toujours la personne la plus proche de Lin, disant qu'il avait traversé beaucoup de choses et qu'ils devraient manger quelque chose ensemble. Le garçon veut juste rentrer à la maison. Après un certain temps, il est chez lui et son amie dit qu'elle viendra le voir dans quelques jours. Une autre fille demande si elle n'a pas l'intention de voir Yutan, mais Yunshu dit qu'elle ne l'emmènera plus, pensant qu'elle ne peut pas emmener un beau agneau dans le nid des loups. La seule chose qu'elle doit faire est de jouer avec le conte de Lin. Puis Lin Mo est entré dans sa maison. Toute la famille est surprise par son apparition et demande qui il est et comment il est entré. Le garçon dit qu'il est Lin Mo et qu'il a perdu du poids. 6 ONU ne croient pas que c'est lui. Même amaigri, il ne serait pas aussi beau. Sa mère lui demande d'arrêter de crier et si le garçon a été opéré. Il dit qu'il n'a pas pu le faire par manque d'argent. Il demande s'il recevrait une allocation ce semestre. Sa tante dit qu'elle payerait ses dépenses et achèterait un nouvel uniforme.
mais pas un centime de plus s'il faisait quelque chose de mal à son cousin ou à son oncle. Lin dit qu'il est satisfait et que sa tante pense qu'il est vraiment le protagoniste. Le lendemain, il va à l'école en voiture avec son cousin. Quand on lui demande pourquoi le conducteur conduit lentement, la jeune fille dit qu'elle conduira plus vite, pensant qu'elle ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil au protagoniste parce qu'il est beau. Elle veut donc continuer à surveiller le garçon. Puis Lin est sorti de la voiture. Tout le monde autour de lui était étonné de sa beauté et se demandait qui était ce garçon. Son cousin demande jaloux pourquoi Lin attire autant d'attention. Remarquant que les filles le photographient, le jeune homme pense que quelque chose ne va pas. Peu de temps après qu'il entre dans la classe et se dirige vers son siège, une autre fille se demande s'il est un élève transféré. Liv, à son tour, pense qu'il vient de perdre du poids, mais à cause de cela, il est déjà un peu mieux qu'une personne normale. Cependant, il n'attire généralement pas autant d'attention. Je ne sais pas si c'est à cause de son aura. À la porte de la salle de classe, une agitation se produisait. Yuting l'a tenu dans ses bras et l'ami du protagoniste a dit de lui donner 3 minutes pour lui amener le gros garçon. Mais Yunshu a dit qu'il n'y avait plus de gros garçon. La jeune fille a mentionné qu'elle le regretterait si elle continuait à mentir. Alors Yunshu a dit qu'elle lui dirait où était Lin. En pointant du doigt le personnage principal, elle dit qu'il est Lin N, qui a perdu du poids pendant les vacances. Yutang regarda le garçon et semble ne pas y croire. Elle dit avec colère que ce gars ne peut pas être Lin N, mais Yunshu dit la vérité. Le protagoniste, à son tour, dit que la fille n'a pas menti, disant qu'elle peut s'entraîner avec lui à tout moment et se rencontrer après les cours. Puis Tangyu lui a demandé à nouveau qui il était. Yunshu a dit qu'il s'agissait de Lin N, qui avait perdu du poids en escaladant la montagne Wuju pendant les vacances. Dans son esprit, Yutang se demande si c'est vraiment le garçon, se demande si c'est vraiment le gros garçon, tandis que le garçon lui demande d'arrêter de l'appeler ainsi, remarquant qu'il a la même voix et le même comportement. Elle est sûre qu'il est vraiment Lin, et peu importe s'il est gros ou maigre, car il est censé l'attendre après les cours. Yunshu dit que c'était quelqu'un d'autre qui jouait avec elle auparavant, et que Lin n'a rejoint que pour terminer le groupe. Donc, le personnage principal n'est pas très bon dans le jeu. Tangyu l'a observé avec des yeux menaçants, et lui a demandé si elle osait dire que Lin ne pouvait pas jouer, mentionnant qu'hier, elle avait utilisé le compte de Lin pour essayer de la tromper, donc elle était la personne la plus arrogante qui ait essayé de le faire. Alors que Yanshu partait, elle demanda une chance d'expliquer, pensant que Yutang ne la laisserait jamais seule maintenant. 2 filles sont arrivées et lui ont demandé comment elle savait que c'était Lin, et même ce garçon, il ne pouvait pas devenir si beau, alors il devait avoir subi une sorte d'opération. Puis l'enseignante est apparue et a demandé à tout le monde de s'asseoir parce que la classe allait commencer, disant qu'elle aimerait savoir comment se passèrent leurs vacances. Cependant, elle a finalement demandé avec surprise qui était l'étudiant derrière. Yunshu a levé la main et a dit que c'était Lin qui avait perdu du poids pendant les vacances. Le professeur, étonné, dit qu'il avait beaucoup changé et qu'il avait dû travailler dur pour atteindre cela, demanda au garçon s'il avait gagné de s'asseoir devant ce semestre. Bientôt, une fille a répondu non, mentionnant que Yunshu avait promis qu'ils échangeraient de place avec elle. L'autre a dit qu'elle avait beaucoup grandi pendant les vacances, alors elle devrait aussi aller à l'arrière. Yunshu pensait qu'ils essayaient de remplacer son siège, mais ne laissaient pas cela arriver. Le professeur leur demande d'arrêter de se disputer, en disant que la première personne à changer de place serait Yunshu, tandis que les 2 filles la retirent de son siège. Les amis de la protagoniste supplient de la laisser rester à sa place. Un autre garçon a demandé à Zixuan si Lin était devenu si beau grâce à une opération, et le garçon a répondu qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Le professeur a dit que les nombres impairs resteraient dans la même position et que les nombres pairs changeraient avec les nombres pairs adjacents, disant que Li Jiang serait assis avec Lin. Une autre fille a demandé si Jiang allait vraiment s'asseoir avec le personnage principal. Puis, la jeune fille a dit que c'était bon parce qu'elle ne pouvait pas laisser Yunshu le posséder seul. En regardant ses camarades de classe à côté de lui, le jeune homme a remarqué qu'il était un peu gros et très calme, donc personne ne le dérangerait. Yunshu, qui se tenait devant, pleurait pour avoir perdu son siège, puis Lin Mo s'est levé de son siège. Un groupe de filles a flatté le jeune homme, disant qu'il serait épuisé à gravir la montagne tous les jours. Une autre fille lui a demandé des conseils pour son frère. Yan pensait qu'ils étaient faux, car quand Lin était grosse, ils ne lui parlèrent pas, disant qu'elle n'était pas comme eux. Lin leur a froidement demandé de s'écarter rapidement. Les filles font de la place. Une autre fille a dit que l'attitude du protagoniste était très belle. Remarquant que Zixuan devient nerveux, la fille mentionne qu'il est jaloux, mais cela n'aide pas car ils veulent que Lin soit le rôle principal. Le jeune homme est dans la cafétéria. Une fille lui a fait signe et lui a dit qu'il pouvait s'asseoir à sa place parce qu'elle devait partir, mais Lin a refusé l'offre, estimant qu'il n'était pas sûr que ces mortels mentionnent ses yeux de femme autant que la tromperie serait sûre pour moi. Dans les coulisses, Yan Hui se demande si c'est vraiment le personnage principal. Fixue lui demande si elle regrette d'avoir rompu avec lui parce qu'il est beau, et la fille répond qu'elle n'est pas superficielle. Une autre fille dit qu'elle veut aller après Lin Mo pour lui demander de l'aider, disant que peu importe si Lin Mo est opérée ou non, elle aime toujours son caractère. Puis Yan Hui l'a traité d'hypocrite, et entendant cela, elle a pensé que les hypocrites croyaient que c'était une opération. Si elle pouvait obtenir les belles jambes de l'un, elle ne se soucierait pas si elles étaient fausses ou non, elle a dit qu'elle allait poursuivre le garçon seul. Pendant ce temps, Lin Mo marche à l'école. Puis Mianob s'excuse, disant que c'était trop soudain pour elle et qu'elle ne veut pas se marier. Après avoir accepté les excuses, la protagoniste s'éloigne, laissant Lin attendre que le jeune homme lui demande si elle a plus à dire, confirmant qu'elle est vraiment désolée pour tout ce qu'elle a dit.
Lynn continue à marcher, faisant Huyan se demander pourquoi il est si froid, pensant qu'elle pourrait être la raison de son changement. À l'extérieur de l'école, Lin Mo espère qu'il n'y a personne sur le toit. En marchant, il rencontre la jeune fille dont il a cassé les côtes et se demande si elle veut encore lui voler sa place sur le toit. En regardant en arrière, la fille remarque que Lin la suit depuis un certain temps, mentionnant qu'il ressemble au personnage principal, mais que l'homme est plus beau. Puis Lin passe devant la jeune fille, soulagée, parce qu'elle pensait que le jeune homme allait lui parler et lui demander s'il allait aussi monter sur le toit. Elle rattrape le garçon et remarque qu'il monte les escaliers. Elle lui passa rapidement devant, remarquant que la fille était pressée. Il se demandait si elle voulait vraiment lui prendre sa place. Leurs yeux se rencontrent et chacun perçoit l'intention de l'autre. Ils ont rapidement commencé à courir pour s'assurer de leur place. La jeune fille trouve le personnage principal ennuyeux et se demande s'il ne devrait pas se comporter comme un gentleman. Et comment pourrait-il courir si vite, mentionnant qu'elle voulait lui donner un avantage, mais si elle perd, ce serait une honte pour les femmes du monde. Pendant ce temps, une fille regarde l'agitation revenir à deux. La jeune fille a demandé à Lin pourquoi elle courait et le jeune homme lui a posé la même question. Puis, elle lui demande pourquoi il ne la poursuit pas. Mais le jeune homme dit qu'il ne le ferait jamais. La femme est irritée et dit de ne pas lui parler ainsi. Un garçon comme lui qui ne se soucie pas des dames ne se mariera jamais. Lin Mo se demandait comment un empereur pouvait envisager le mariage. Une personne de haut rang issue d'une génération de grands empereurs répond qu'elle n'était pas bonne non plus, car elle ne se battait que pour le toit. Arrivant à la porte du toit, il bloquait à l'entrée. Soudain, ils commencent à se battre pour voir qui arrive en premier. Lin pense qu'il devra utiliser la force brute pour dégager son chemin, ce qui finit par conduire à attraper la poitrine de la fille. Elle finit par être embarrassée. Le protagoniste est très embarrassé et sent que ce sentiment est rapidement arrivé en premier sur le toit, en disant que cet endroit est à lui. La fille lui demanda comment il osait le faire, s'il savait qui elle était, mentionnant qu'il l'avait touchée. Le protagoniste s'approche d'elle et donne une gifle à la pauvre fille, pensant qu'il a presque oublié que les hommes de ce monde sont fragiles. La jeune fille appelle ensuite le personnage principal, sort son téléphone portable et dit qu'il appellerait la police si elle ne partait pas. La fille me dit qu'elle est déjà en colère. Enregistrant cette femme, le jeune homme lui demanda de répéter ce qu'elle avait dit auparavant. Mais ensuite, elle se souvient que les femmes qui frappèrent des hommes étaient méprisées dans ce monde, et que si elle était surprise en le faisant, elle ne pourrait plus aller à cette école. Il pensait qu'il l'avait frappée. Même s'il le dit aux autres, ce qui est sûr, c'est que le protagoniste reste à ce moment-là. Il partira, mais la prochaine fois, il ne perdra pas. Il prétend que traiter avec les hommes est compliqué. Lin mentionne qu'elle est heureuse d'être sortie de cette situation, et que la fille elle est extrêmement ennuyeuse. Rappelant les nouvelles de ce matin, elle saisit son téléphone. En regardant les nouvelles, elle est surprise. Les nouvelles ont rapporté que beaucoup de poulets dans une ferme étaient soupçonnés d'être infectés par le virus et sont devenus des momies. En regardant le poulet, Lin Mo croit le reconnaître, se rappelant que le démon précédent avait une épée et que toute créature qui la touchait serait aspirée dans les os. Mais lors de son dernier combat, l'épée a explosé, puis la sienne aussi, l'envoyant dans ce monde. Elle se demande si le démon est vraiment mort. Pour devenir immortelle, Lin doit suivre la voie du ciel, mais en échange, elle doit tuer quelqu'un. Donc elle devait enquêter. Au bout d'un moment, le soleil se couchait. Quand Lin est partie, les filles adulaient toujours le personnage principal. Yun-sun apparaît et dit qu'elle l'accompagnera chez Yu-Teng, mais Lin Mo dit que ce n'est pas nécessaire. Malgré cela, la jeune fille a insisté pour y aller, mentionnant que Yu-Teng et sa sœur étaient dangereuses. Elle raconte l'histoire d'un garçon trahi par ses camarades et concluant avec un sort tragique. Cependant, le garçon pense qu'il ne veut pas y aller et demande à Yun-sun de ne pas trop s'approcher. La fille dit qu'il a mal compris. À l'intérieur, elle lui demanda s'il ne reverra plus Tang Yu. Le garçon répondit qu'il avait des choses plus importantes à faire. S'il ne savait pas qu'elle le cherchait tout l'été, il répondait aux questions et le jeune homme dit qu'ils en discuteraient plus tard. La jeune fille lui demande ensuite de ne pas s'inquiéter, expliquant qu'elle parlera à Yu-Teng le lendemain. Lin pourrait la remercier si elle aide. Pendant ce temps, le jeune homme était dans une voiture, réfléchissant que la ferme était hors de la ville. Si le démon était là, il la détruirait même en blessant son âme. Lin Mo arriva à cet endroit, pensant qu'il n'avait pas beaucoup d'âme, mais qu'il devait l'utiliser. Il commença apparemment à utiliser de la magie. Observant une maison, il remarqua le puissant chi démoniaque et supposa que le démon avait survécu. Il remarqua quelqu'un s'approcher. Une personne vit le personnage principal enlever son casque au loin. Udon lui demande ce qu'elle fait dans cet endroit isolé. Lin se demande comment elle est arrivée là et pense que ce n'est pas une coïncidence. Elle dit qu'elle a appelé un taxi pour rentrer chez elle, mais en chemin, le taxi allait la conduire hors de la ville, alors elle descend. La fille, irritée, lui demande s'il se considère toujours comme le gros et laid homme qu'elle était avant. Maintenant qu'il est beau, il rencontrera beaucoup de filles superficielles. Les beaux jeunes hommes sont des cibles principales de la traite. Elle dit qu'il ne doit pas oublier d'avertir quelqu'un en difficulté, de tenir son casque. Elle va appeler la police et lui demande s'il se souvient de la plaque d'immatriculation de la voiture.
Le garçon ne s'en souvient pas. La fille dit qu'elle enverra un message et qu'on reviendra immédiatement. Ling pensait que Yutang était immortale et pouvait aussi tracer l'énergie démoniaque. Il se rendait compte qu'elle était revenue. La mention de la perte de poids lui a causé des problèmes. Elle lui a demandé de remettre son casque et de le mettre sur la tête. Elle a dit qu'elle ne voulait pas avoir d'ennui. Cependant, elle était gênée et pensait que le garçon était plus beau que ses motards en ligne. Lin se demandait si c'était un casque de protection, et la fille pensait qu'il était vraiment beau, se demandant comment elle avait pu avoir cette idée ridicule, mentionnant que c'était son casque personnalisé, et que si elle le cassait, elle le donnerait comme prix aux filles méchantes, en disant que cela ne lui donnerait que mal à la tête. En regardant où la fille allait, il remarqua que c'était exactement là où se trouvait l'énergie démoniaque, car il craignait qu'il allait voir ce qui se passait. De retour à Yutang, la jeune fille semble passer par un endroit où elle ne devrait pas aller, et une vieille femme l'engourdit et lui demande qui elle cherche. Yutang a rapidement sorti son arme et a dit qu'elle avait du courage de voir qu'elle n'avait pas couru. Désespérée, la femme a dit qu'elle ne devrait pas faire une farce parce que c'était illégal. Puis Yutang lui demanda si elle connaissait la loi du cultivateur démoniaque, mais la femme dit qu'elle n'était qu'une éleveuse de poulets. Elle sortit tranquillement un poignard de sa manche. Yutang perçoit l'intention de la femme et tire avec son bras. La jeune fille croit que la femme supplie de ne pas être tuée. Elle mentionne qu'elle est une bonne actrice, mais il faut mieux la tromper en utilisant un sort qui transforme son arme en épée. Malgré cela, la femme a insisté sur le fait qu'elle n'était pas un cultivateur démoniaque et n'avait rien à voir avec cet incident. Yutang a déclaré qu'elle ne pouvait pratiquer que des poulets maintenant, mais qu'elle pourrait pratiquer des gens à l'avenir, mentionnant qu'elle avait peu de temps pour pratiquer, mais qu'elle était mieux que les moines. La femme lui demande alors pourquoi elle ne l'a pas remarqué et dit qu'elle irait plus loin si elle l'avait raffiné. Yutang dit que c'était encourageant, avancer rapidement vers le démon en déclarant que le résultat ne changera pas. Elle a enfoncé son épée dans la poitrine du monstre. Lin Mo regardait de l'arrière-plan et pensait que l'énergie semblait venir d'une épée démoniaque. Wu Ting semblait à son tour surpris parce que son épée n'avait aucun effet. La jeune fille sentait que ce pouvoir était complètement différent du cultivateur démoniaque qu'elle avait rencontré auparavant et se demandait de quel genre de créature il s'agissait. En un instant, le monstre se dirige vers Yutang, où Yutang a de peu échappé, pensant que si elle avait pris ce coup, elle allait certainement mourir à nouveau. La créature enveloppa la magie dans son poing, puis Yutang prit un morceau de papier. Il y a un talisman spirituel jeté sur le monstre, mais cela n'a aucun effet, et le démon attaque à nouveau la fille. Soudain, elle aurait été jetée contre le mur, parce qu'elle saignait, parce qu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas croire qu'elle avait perdu. À ce moment-là, le protagoniste semble défendre la fille, qui lui demande de quoi il parle, parce qu'il devrait quitter l'endroit. Lin demande de parler poliment, mais Yutang lui ordonne de partir rapidement. Le jeune homme semblait avoir utilisé ses compétences à l'endroit où le démon avait arrêté de bouger. Yutang était surpris et demanda pourquoi il s'était arrêté, mais Lin dit que ce n'était rien de spécial, car c'était lui qui était là. En s'échappant, le démon tombe devant le monstre et un gigantesque refrain entoure le personnage principal. La jeune fille a mentionné que la pression était tellement forte qu'elle ne pouvait pas respirer et se demandait qui était vraiment Lin. Pendant ce temps, dans un autre endroit de Guiyuan, dans la ville de Luan, un homme dit que la poterie est la naissance du ciel et de la terre et contient toutes choses. L'homme semblait alors surpris et se demandait pourquoi les cloches sonnaient et si elles ne devraient pas sonner que lorsqu'il y avait des événements majeurs dans le monde. Lorsque le maître s'agenouilla, ses sujets lui demandent s'il allait bien. Puis l'homme a dit que le père de Tao venait de se réincarner. De retour au personnage principal, le garçon demande où se trouve ce démon. Cependant, la créature à l'intérieur avait perdu tout son esprit, mentionnant qu'il n'était que des fragments de l'épée. Même dans ce cas, ça n'a pas d'importance. Avec une compétence, le jeune homme semblait avoir absorbé cet esprit, pensant que cela pourrait être un piège pour le démon pour révéler sa position, mais quand sa nature démoniaque était éliminée, c'était un bon objet de cultivation. La seule chose que vous devez faire maintenant est de prendre soin de la femme derrière le personnage principal. Yutang dit qu'il est beau. Le garçon utilise la magie pour lui ordonner d'oublier ce qu'elle a vu. Puis Yutang regarda la jeune fille s'évanouir. Lin pensait que ses racines spirituelles étaient de la plus haute qualité, ce qui serait incroyable même dans son monde. Ça montre qu'ici, la cultivation est possible, sinon il n'aurait pas atteint ce niveau. Peu après avoir utilisé ses compétences, le garçon ressent une douleur dans la poitrine, se disant qu'il avait surchargé son âme restante, et pensa qu'il devait partir. Il rencontre deux filles, disant qu'il est très beau, et propose de l'emmener dans un bon endroit. Mais Lin demande qu'il le laisse en partir, sinon ils le regretteront. La jeune fille lui demande de se comporter doucement, alors qu'il se montre dur. Le personnage principal est irrité, car il ne peut pas utiliser ses pouvoirs à cause de la blessure de son âme. La femme le saisit par le visage, et lui dit de lui obéir. Pendant ce temps, Yutang, derrière les deux hommes, leur demande de s'écarter. Il frappe la femme qui esquivait. Une autre femme a tenté d'attaquer Yutang, mais la fille a esquivé et a riposté, en donnant rapidement un coup de pied à l'autre femme et les a renversées toutes les deux. En s'approchant de Lin, elle lui demande pourquoi il ne se défendait pas, car face à quelqu'un comme celui-ci, il devrait frapper de toutes ses forces. Le garçon se demande quel est le point clé. Yutang répond que c'est la poitrine et lui demande s'il sait comment se protéger. En partant, la jeune fille dit qu'elle emmènerait le jeune homme chez elle. Alors qu'il allait enlever son casque, Yutang lui demanda pourquoi et lui dit de monter sur son vélo. Les deux hommes montent sur leur vélo et se dirigent vers la maison de Lin. Les protagonistes pensent que dans la vie passée, tenir une fille sans lien serait indécent, mais ici, ça ne semble pas déranger.
Cette voiture est rapide et avec son épée, il pourrait aller plus vite. Fin mai, les deux arrivent à destination. Lynn remercie pour le trajet et demande combien il doit, tandis que la jeune fille rétorque qu'il est gros. Elle mentionne que le garçon était effrayé, et le personnage principal lui demande de ne pas l'appeler ainsi. Ensuite, Yu-Tang dit qu'avant, Lynn ne se souciait pas qu'on l'appelle ainsi. Au milieu de la conversation, la fille se souvient de quelque chose, et dit que le protagoniste l'a encore trompé, lui demandant d'attendre. Mais le garçon dit que sa famille lui avait appris de rentrer après l'école à cause du danger de marcher seul. Yu-Tang mentionne qu'elle avait une urgence. Puis son téléphone commençait à sonner. Répondant au téléphone, Yu-Tang demande si tout a été fait, confirmant que la cible a un récif d'aigle très puissant. Elle monte sur sa bicyclette et dit qu'elle a quelque chose à faire. En route vers sa destination, la jeune fille s'arrête à un coin, croyant que l'odeur du shampoing du personnage principal la dérange. De retour à Lynn, le garçon pense qu'il a besoin de se rétablir. Puis Zixuan l'appelle et lui demande s'il a encore causé des ennuis à Yu-Tam. Yanhui, à son tour, dit que le garçon ne savait pas contrôler ses mots et essayait de dire que Yu-Tang était un peu stressé. Lynn ignorait les deux hommes et continuait à marcher vers sa maison. Dans sa chambre, le garçon assis près de la porte pense qu'en continuant d'utiliser ses pouvoirs, il risque de détruire ses fondations. Au moins, il avait obtenu un fragment d'épée utile pour cultiver. Peu après, quelqu'un frappe à la porte. Yanhui apparaît, veut parler au personnage principal, remarquant qu'elle n'est pas avec Zixuan. Il pense que la fille veut être seule. Yanhui dit que plus elle passe du temps avec sa cousine, plus elle s'aperçoit qu'elle aime le protagoniste. Elle veut s'excuser pour tout, demandant à sa grand-mère si elle accepterait leur mariage. La fille supplie le garçon de la croire, affirmant qu'il se marierait. Lin En, étant empereur, refuse de se rabaisser, pensant avoir atteint le niveau le plus élevé, mais il reste beaucoup à faire. Commencer à méditer, ce que le garçon considère comme un entraînement à la résilience mentale. Le lendemain à l'école de Lin, une fille appelle le personnage principal à manger. Remarquant que le garçon l'ignore, elle mentionne qu'il est beau, mais avec un cœur froid, qu'il devient de plus en plus beau et ressemble à une star de cinéma. Pendant ce temps, Yan Hui et les autres mangent. En regardant de côté, elle remarque une fille, essayant d'appeler le protagoniste à sa table, et quand on lui demande ce qu'il sert d'être beau mais seul, le protagoniste refuse sans remords pendant 6 ans, et un autre gars dit qu'il s'interroge sur la façon dont il a perdu du poids, mais il l'ignore toujours. Observant cette situation, Yan Hui semble bouleversée. Elle s'est levée de la table et a dit qu'elle appellerait le garçon à son bureau, parce qu'ils étaient dans la même classe. En colère, Zixuan lui demande pourquoi elle l'appelle parce que la fille sait déjà qu'il le déteste. Réticence, Yanhui demande au garçon de la laisser partir, sinon Lin pourra voir et expliquer autre chose. En colère, Zixuan dit qu'il ne le respecte plus et qu'elle n'a pas besoin de revenir si elle va obtenir le rôle principal. Cependant, la jeune fille pensait que si elle pouvait tenir Maureen dans ses bras, elle ne le regretterait pas dans sa vie. Pendant ce temps, un groupe de filles dérange le garçon, et le garçon se demande pourquoi toutes ces femmes le dérangent. Yu-Tang appelle alors le personnage principal et lui ordonne de se rendre immédiatement à sa table. Les garçons observent une agitation et pensent que Yu-Tang, censé être comme Lin Yanhui, est désespéré et pense que la fille est la pire et attirera l'attention de Lin. Le garçon, à son tour, ne pouvait pas croire que la femme le traite toujours de gros. En regardant de côté, il découvre la jeune fille avant. Bientôt, il se mit à marcher, se rappelant qu'elle risquait de lui voler sa place sur la terrasse. Le garçon marche et Yu-Tang le remarque. La fille dit que Lin est devenue arrogante et lui demande qui il pense être. Tang Yu, furieux, envoie un message au garçon disant qu'il va le tuer. De retour auprès de Lin, le garçon s'approche de la terrasse. Cependant, la femme était déjà à son endroit de repos et a dit que puisqu'elle était arrivée en premier, Lin devrait partir. Le jeune homme a refusé de partir, mentionnant qu'il avait déjà gagné des compétitions, donc cet endroit lui appartenait. La fille a dit qu'elle l'avait laissé gagner parce qu'il était un homme. Lorsqu'on lui demanda s'il pensait qu'elle perdrait, le garçon leur suggère de descendre et de parier sur un autre match pour résoudre le problème une fois pour toutes. La reine dit avec agacement que le garçon ne sait que courir et lui demanda s'il avait d'autres compétences que cela, car s'il continuait ainsi, il ne se marierait jamais. Limer, à son tour, dit que ce n'était rien de spécial, dit qu'il pouvait choisir n'importe quel match et qu'il la battrait dans n'importe quel match. Avec un sourire rusé, la jeune fille semblait planifier quelque chose. Elle saisit un verre de pion et dit qu'ils vont jouer à ce jeu. En regardant ce que la fille tient, l'un se demande si c'est ce qu'il pense. L'impératrice lui demande s'il sait jouer et dit que s'il gagne, il peut demander n'importe quoi sauf quitter la terrasse. Assis sur le sol, le garçon dit qu'il ne pourra satisfaire aucun souhait, même s'il essaie. La fille pense qu'elle joue depuis des milliers d'années. Elle ne sait pas que le protagoniste est aussi considéré comme l'un des meilleurs de son monde. Le match est sur le point de commencer et les deux hommes se regardent. Au milieu du match, les deux côtés étaient très concentrés. Lin, n'ayant toujours pas gagné, se demande si la femme est la réincarnation d'un joueur. Le jeu continue jusqu'au coucher du soleil. La fille observe et se rend compte que le match est incertain et qu'elle pourrait perdre si elle n'est pas prudente. Le garçon dit qu'elle devrait abandonner si elle ne sait pas quoi faire. Cependant, la reine a mentionné que le cours était terminé, donc nous devrions être fiers d'avoir atteint ce point et donc devrions rentrer chez nous.
C'est à ce moment-là que le téléphone de Lynn commença à sonner. Pensant qu'il n'abandonnerait jamais et ne quitterait que cet endroit avec la victoire, la jeune fille, à son tour, ne pouvait plus supporter le bruit de cet appel téléphonique. Elle a pris une photo de l'échiquier et a mentionné qu'il pouvait continuer à jouer le lendemain. Cependant, alors qu'elle s'apprête à se lever, elle ressent une vibration dans ses jambes, assise si longtemps, et tombe involontairement sur le personnage principal. Lynn, à son tour, ressent une sensation très à l'aise. Au bout d'un moment, la fille est complètement embarrassée et dit qu'elle ne peut pas y croire. Puis Lynn lui tapota le front et dit que la prochaine fois, elle devrait garder sa sphère magique loin de lui, sinon il la traiterait de pervers. La jeune fille pensait que c'était la deuxième fois qu'il la frappait, et quand elle retrouverait ses forces, il le regretterait certainement. Mais le soir, elle travaille sur les tactiques pour gagner les matchs. À l'extérieur de l'école, Lin Mo a pris le téléphone pour répondre, réalisé que c'était Tang Yu qui l'avait appelé. La fille furieuse lui a demandé pourquoi il répondait pas. Il ordonna au garçon de se rendre à la porte de l'école. Le jeune homme pensait que Yu-Tang passait la plupart de son temps à l'école à jouer à des jeux, et même alors, sa cultivation était très élevée. Alors il saurait quel était son secret aujourd'hui. Près de la porte, Yu-Tang lui a demandé pourquoi il avait pris autant de temps, demandant pourquoi il était resté à l'école après avoir sauté les cours. Tang prétendait qu'il dormait simplement, laissant la fille surprise. Elle est venue pour la revanche de la course. Elle lui tendit un casque, lui demanda de monter sur son vélo. Au bout d'un moment, le numéro 2 arrive chez Yu-Tang et le protagoniste est surpris que l'endroit soit si grand. En traversant la maison, Yu-Tang lui a demandé de ne rien toucher. En regardant autour, Lin Mo pensa qu'il n'y avait que des jeux ici, rien à cultiver. La fille se demande si le garçon s'inquiète d'être là, parce qu'une femme l'a invité et il n'a rien demandé. Le protagoniste demande si elle veut lui faire quelque chose. Elle se moque du garçon, dit que maintenant qu'il n'est plus gros, ce n'est pas une mauvaise idée. Le garçon la frappa au ventre sans pitié, lui ordonna de ne pas le toucher. En regardant les dégâts, il pensait que les arts martiaux pouvaient tuer des moines instantanément. Yu-Tang dit qu'elle plaisantait, mais le protagoniste n'aimait pas ça. En colère, la femme annonce qu'ils joueront plus de 300 tours, pensant qu'elle battrait le garçon et le ferait payer pour ce qu'il a fait. À un moment donné dans le jeu, Lin Mo gagne un tour contre la fille, puis il a gagné 2 fois. Ce cycle a continué d'innombrables fois, sans une seule victoire pour la jeune fille. Tête baissée, Yu-Tang réalise qu'elle a perdu 47-0. Levé, le garçon mentionne qu'il avait besoin de partir. Secrètement, il semblait avoir posé quelque chose sous sa table et demandait une autre joue. Tang Yu dit qu'il pouvait vivre chez elle, mais le jeune homme dit qu'il continuerait la journée et qu'elle l'emmènerait chez lui. Lin répondrait qu'il prendrait un taxi. Les choses que le protagoniste avait placées sous la table commencent à tomber et semblent prendre vie et commencent à bouger. Pendant ce temps, dans un certain immeuble, Yan Hui était dans sa chambre et réfléchissait à l'absence de cours de Lin l'après-midi, se demandant où le garçon était allé. Puis elle a reçu un appel. Quelqu'un lui a demandé de regarder les messages de groupe, quelque chose d'incroyable s'est passé. En regardant son téléphone, elle voit une photo du protagoniste et de Yu-Tang. La jeune fille était très énervée et commença à frapper tout sur la table, se demandant comment elle osait emmener Lin Mo chez elle, souhaitant que la femme ait eu un accident de moto. Cependant, la maudire n'a rien aidé non plus. Puis, un cristal violet lui demande si elle veut se venger. En regardant autour de la pièce, elle demanda qui était là pour leur demander de se présenter. Le cristal dit que son identité n'importe pas. Un visage malveillant apparut, disant qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Yan Hui demanda si le monstre était la sorcière des romans. La créature pensait que la femme n'avait rien pour remplacer son cerveau, disait que c'était le premier Excalibur du monde des fées brisées. Si elle aidait à se rétablir, cela la rendait immortelle. Yan Hui accepta la proposition, demanda à devenir immortelle. À ce moment-là, la créature lança un sort sur la jeune fille. Un cristal violet apparut sur le front de Yan Hui. Le monstre lui ordonnait d'ouvrir son esprit et de le laisser fondre dans son corps. Demandez pourquoi elle ne ressent pas de force. L'âme se demande ce qu'elle veut. Soudain, la fille demanda à enseigner l'hypnose. Le monstre mentionna qu'il y avait de nombreuses compétences de ce genre. Yan Hui pensait qu'avec cette compétence, Lin Mo serait à elle. Le protagoniste est assis dans un taxi, pense qu'il ne peut pas utiliser ses pouvoirs imprudemment. Yu-Tang devrait révéler son secret rapidement. Le garçon fait un geste dans le havas de Yu-Tang, la poupée reçoit le signal. Observant la fille, il remarque qu'elle joue, se demande si Yu-Tang est un faux cultivateur et comment elle a atteint ce niveau. Yu-Tang en colère ne peut pas croire qu'elle a perdu contre un gros homme puant. Lin Mo était énervé par les paroles de la fille, mentionnant qu'il allait maintenant l'écraser dans tous les jeux. Yu-Tang se rappela quelque chose à faire. La voyant quitter la pièce, Lima se demanda où elle allait. Udon se change de vêtements dans la chambre. Mais un costume, elle a dit que ça marcherait. Ouvrez un placard avec d'innombrables armes de combat. Les protagonistes pensent que même si tout cela est de mauvaise qualité, ils seront encore difficiles à obtenir ici. La poupée a commencé à courir et à sauter sur les vêtements de la fille, pensant qu'à ce moment-là, il découvrirait son secret. Après un certain temps, Yu-Tang arrive dans le bâtiment et pense qu'elle devrait découvrir le shampoing du personnage principal car il est parfumé. Dans ce bâtiment, la fille s'approcha d'une porte. Pendant ce temps, certains disent qu'il devrait lever un verre pour célébrer les jeunes mariés. À cet endroit, un mariage se déroulait et la femme mentionnait que la mariée allait prononcer un discours. La femme prend le micro et remercie tous ceux qui sont venus malgré leur emploi du temps chargé. Pendant ce temps,
Wutang s'asseyait à sa place, pensant qu'elle devait juste attendre que tout soit fini. Quelques instants plus tard, une autre femme annonce que le mariage entre Lin Yu et Xiuxu est terminé et que la fête peut maintenant retourner au jeune marié. Sa femme lui a demandé s'il était fatigué, mais l'homme lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il avait juste besoin de se changer et de boire. Pendant leur conversation, quelqu'un s'approcha des tourtereaux. Debout devant eux se trouvait Wutang. En voyant qui c'était, le garçon devient désespéré. La mariée demande si quelque chose ne va pas. Wutang a dit que maintenant son souhait était exaucé, il était temps de partir. L'homme demande si elle pense que réaliser ses souhaits est si facile. À ce moment-là, le garçon se transforme en loup-garou. Sur le point d'attaquer, Wutang utilise un talisman. Elle saute, sort son épée et attaque le loup, le renversant au sol par un coup, serré au cou. Elle remercie la fille et, quelques secondes plus tard, sa tête se détache. Désespéré, sa mariée essaie de sauver l'homme et son esprit. Il s'excuse auprès de la femme parce qu'il ne la reverra plus jamais, mentionnant cette forme comme une façon stupide de mourir. Après avoir repris sa forme humaine, sa femme court dans ses bras, suppliant qu'il ne meure pas, ordonnant d'appeler une ambulance. La femme en colère dit qu'elle allait tuer la fille. Wutang mentionne qu'elle ne connaissait pas son mari, expert dans l'extraction de l'énergie des femmes et les transformer en esclaves, et qu'elle ne faisait que son travail, rien de personnel, utilisant un talisman pour les faire oublier ce qu'ils avaient vu. Juste après que la mariée s'est évanouie et appelé quelqu'un, Wutang dit qu'elle a fini son travail et qu'ils doivent s'occuper du reste. La poupée tombe de la fille et court vers l'homme. Lin Mo réalise qu'il s'agit d'un renard transformé très utile. Lin Mo décide de sauver le renard et commence le sort de réincarnation. L'aura dorée de la poupée commence à s'élever vers le renard. Le corps du renard est extrait de l'âme. L'âme se dirige vers la poupée, entre dedans, et ça se transforme en un homme aux longs cheveux argentés. Il commence à courir et, 20 minutes plus tard, attrape la main de l'homme qui l'attend. Cet homme est notre protagoniste à l'extérieur du bâtiment. L'âme pense qu'il va mourir, alors heureusement il parvient à se venger, mais regrette ne pas être avec sa bien-aimée. Bientôt, quelqu'un l'appelle par son nom, Chen Shushu, et demande au renard s'il veut vraiment mourir ou s'il préfère vivre. En ouvrant les yeux dans l'obscurité de l'abîme, cet homme reconnaît qu'il ne voulait pas que ce soit la fin de sa vie. Il avait encore beaucoup à dire à Zhou Lingyu, et quel que soit le prix, il veut vivre. Le protagoniste lui dit qu'il lui donnera une nouvelle vie, et en échange, il doit le servir pendant 10 ans. Le petit ouvre ses yeux violets, révélant l'apparence d'un jeune renard aux cheveux gris. Il regarde autour, voit la cérémonie, et voit le protagoniste silencieux. Shushu n'avait jamais entendu parler d'une magie aussi puissante et se demandait si elle avait été invoquée par ce jeune. Il lève la tête et réalise que c'était l'homme le plus puissant qu'il ait connu. Le petit finit par s'agenouiller pendant la cérémonie. Il se présente comme Shen Xiushu et dit qu'il est venu servir son maître, exprimant sa gratitude pour l'opportunité. Lin Mo voulait qu'il lui révèle tout sur la cultivation. Le renard accepte et demande par où commencer. Le protagoniste répond qu'il veut connaître la méthode de cultivation. L'apprenti explique qu'en raison du manque d'énergie, les moines vont dans d'autres royaumes secrets, restreints par amis et familles puissants. Même un pratiquant ordinaire ne peut pas rejoindre une secte sans lien ni antécédent. Chaque personne reçue par le clan était utilisée comme fournaise, puis détruite pour la cultivation. Le protagoniste se rend compte que cela est devenu une pratique maléfique. Xiao Yi confirme en soulignant le manque d'énergie et la communauté de cultivateurs qui troublent les utilisateurs de sources maléfiques. Le protagoniste demande s'il ressemble au cultivateur Zhao Wutang. Le renard sourit, confirme, et dit que cette fille est très talentueuse et vient de la famille Zhao, l'une des 3 grandes familles. L'autre demande s'il y a un monde des fées, le petit dit qu'il ne sait pas. Le jeune homme crie qu'il veut visiter son bien-aimé pendant ses 10 années de service, et le protagoniste accepte mais demande de ne jamais se dévoiler. Fier, il n'aurait jamais imaginé trouver un maître aussi généreux et accepte qu'il est facile de plaire aux immortels. Mais le lendemain, il est impressionné. Il réalise que son maître, prévu pour être un lycéen ordinaire, est un patron de cet endroit. Le renard pense que le protagoniste est populaire et que toutes les femmes le regardent. Il pense que s'il était une femme, il serait aussi connecté avec le héros. Il est complètement ignorant et se demande ce que le jeune homme pense, car il ne pense pas à quelque chose d'illégal.